Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Ce soir, je suis ravi d'accueillir Thierry Bamas. Bonsoir Thierry. Bonsoir Philippe. Alors, je suis ravi de t'accueillir à nouveau. Donc, je rappelle, tu es meilleur ouvrier de France. Tu as différentes boutiques situées au Pays Basque, Oui. donc entre Biarritz, Anglette et Bayonne. Tu es également ambassadeur Cacao Barry à la Chocolate Academy donc, à Paris. Donc, ça consiste en quoi, grosso modo? En fait, à représenter la marque Cacao Barry en France et dans le monde entier. D'accord. Et d'amener mon expertise auprès de cette marque et auprès des, on va dire, des personnes qui utilisent, professionnelles ou non, cette marque et ses produits. Voilà. D'accord. Alors ce soir, on va faire un dessert que tu as baptisé le Snickers. On connaît tous la barre chocolatée du même nom. Et on va utiliser donc des chocolats de Cacao Barry dans ce dessert. Voilà, tout à fait. Donc on va utiliser la lactée caramel de chez Cacao Barry, puis on utilisera l'Ocoa dans le biscuit chocolat. Et puis bon, derrière, on aura un biscuit, donc comme je dis, chocolat, un crémeux caramel et une mousse chocolat lait caramel. Voilà. D'accord. Donc on va commencer tout de suite par le biscuit au chocolat. Donc il nous faut pour le biscuit chocolat 155 g de pâte d'amande à 50%. Que tu as passé quelques instants au four micro-ondes. On va repasser un petit peu, hein, ouais. On va expliquer pourquoi. D'accord. Voilà. Donc 50%, donc 50% de sucre, 50% d'amande, c'est très important hein, parce que la pâte d'amande, tu en as à 65%, ouais, 50% à 33%. 50%, c'est surtout utilisé pour les biscuits. Alors également 135 g d'œufs entiers, 45 g de jaune d'œuf, donc 45 g de beurre clarifié. Alors le beurre clarifié, on le répète assez rapidement ce que c'est. C'est un beurre qui a été fondu donc. Exactement, un beurre qu'on va faire bouillir. À un moment donné, on va avoir le petit lait, donc la caséine, le lactose qui va descendre en bas. Et on va récupérer uniquement que la matière grasse. Que la matière grasse dans la partie jaune. Voilà, l'intérêt de cette matière grasse-là qui est libérée de, on va dire, de la caséine du lactose, c'est qu'on va avoir une matière grasse stable dans le biscuit qui va nous permettre d'avoir un biscuit beaucoup plus aéré et qui va moins sécher dans le temps. Voilà. D'accord. On a également 90 g de chocolat Ocoa. Donc là, on retrouve les produits Cacao Barry avec le chocolat. Également 25 g de farine, en farine traditionnelle, la T55, de la levure chimique. Et également 1 g de sel, donc une belle pincée de sel fin. Ok. Donc, alors, ce biscuit s'appelle un pain de gêne chocolat. C'est un classique de la pâtisserie française, mais son nom n'est pas français puisque c'est dérivé de ce gâteau de voyage qui s'appelle le génois. Donc là, d'habitude, il est nature. D'accord. Et nous, on va le faire au chocolat. Donc la pâte d'amande, la première chose, on va la chauffer. Pourquoi on va la chauffer? Pour pouvoir se servir après de la chaleur de cette pâte d'amande là, pour créer l'émulsion entre les œufs et le sucre. Voilà. Donc tout ça, c'est très important. Donc bien sûr, le sucre qui est contenu dans la pâte d'amande. Et cette émulsion-là, ensuite, va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez volumineux dans lequel on va incorporer la farine, la levure chimique et le chocolat. Donc on va la chauffer. Plutôt que de chauffer le tout au bain-marie, on chauffe cette partie-là au micro-ondes. Voilà. Puis le fait de chauffer, ça permet aussi à la pâte d'amande de mieux se défaire et mieux se. Déjà de pas de faire de grumeaux, tout à fait, ouais. parce que c'est vrai que la pâte d'amande en elle-même comme ça, elle pourrait avoir tendance à faire des petits grumeaux et pour ensuite la pulvériser, c'est très compliqué. Puis c'est surtout que ça va aller beaucoup plus vite que simplement la mettre au bain-marie avec les œufs. On pourrait le faire, mais ça serait assez long. D'accord. Alors quand je dis chaud, il faut au moins que ça soit à peu près à 60 degrés. Si c'est trop froid, on n'aura pas l'émulsion nécessaire pour pouvoir obtenir un beau développement de notre biscuit. D'accord. Donc tu mets tout ça dans la cuve avec donc des œufs entiers jaunes, c'est ça? Exactement. Donc je vais commencer par mettre. Ouais, c'est quand même bien chaud. Ouais. C'est bien chaud. Je vais commencer par mettre donc, les œufs et je vais en même temps mélanger avec un fouet pour bien détendre cette pâte d'amande pour être sûr que je ne vais pas avoir de grumeaux. Voilà, merci. Donc le fait qu'elle soit chauffée, bien sûr, ça l'aide puisqu'elle s'est ramollie. Et le fait après d'y incorporer les œufs comme ça à la main, on est sûr que le biscuit va bien se mélanger avec les œufs et les jaunes. Voilà, donc ça, on va mettre au batteur. Alors, on va se décaler tout ça et se rapprocher
avec un fouet. Et voilà. Donc là, on va battre pendant quand même quelques minutes. Voilà, pour l'instant, je vais faire fondre le chocolat et le beurre clarifié ensemble. D'accord. Je vais tamiser la farine biochimique. Donc on incorpore toujours les deux ingrédients ensemble, enfin la levure avec la farine. C'est pour qu'elle se mélange parfaitement bien. Exactement, c'est pour qu'elle puisse se disperser beaucoup plus facilement dans le biscuit. Le sel, je peux le rajouter. Bon, là on est à 3-4 minutes de montage, enfin de batteur tourne. Donc là on a obtenu une masse qui a quand même bien pris du volume, qui est voilà, on a une belle émulsion consistante, voilà. Tout à fait. Donc on a bien vu que la chaleur, ce que ça pouvait faire, hein. Donc on a les œufs et les jaunes qui ont bien émulsionné avec la pâte d'amande. Là c'est froid, donc maintenant on va pouvoir l'arrêter et commencer le mélange. Donc on va commencer par la farine et la levure chimique. Voilà, et on ne va pas oublier après le beurre et le chocolat qu'on avait mis à fondre ensemble. Que je te verse? Oui, s'il te plaît. Voilà, donc la température, environ 50 degrés. Il ne faut pas non plus que ce soit trop froid, sinon le biscuit, en fait le chocolat va refroidir dans le biscuit. On va avoir un biscuit qui va durcir avant même qu'on ait fini de le mouler dans notre cercle, puisqu'on va cuire ça dans un cercle non beurré, non fariné, pour que justement le biscuit soit bien collé autour du cercle et qu'il garde sa forme droite, comme on le dit. Alors, donc on va mettre ça dans une poche. On est encore sur, pour les proportions, on est encore sur 2 entremets là ou sur un seul? 2, d'accord. Pas pareil. Toi tu fais toujours par 2. Oui. En fait, moi je pars toujours du principe que j'aime bien m'organiser. Le biscuit, on l'a, on le filme, on le met au congélateur, on a besoin de faire un gâteau, on a déjà le biscuit qui est prêt. C'est pas négligeable, sachant qu'on n'a pas toujours que ça à faire. Et puis ce biscuit-là, dans tous les cas, si on ne veut pas faire notre gâteau, tout seul, tel qu'il est là, c'est déjà de la pure gourmandise, quoi. Oui, voilà, d'accord. c'est excellent, c'est moelleux, c'est fondant, c'est chocolaté. Donc on allume un four ventilé toujours à 180 degrés. Donc on le fait préchauffer de façon à pouvoir enfourner dans ce biscuit dans le four, bien sûr chaud. On prend une petite balance, s'il te plaît. Oui. Alors ici nous allons mettre donc 180 g de préparation par cercle. Nous sommes sur des cercles de diamètre 16 cm. On a pris des cercles à mousse, vous pouvez prendre des cercles entremets, ça ne change pas grand chose. C'est juste pour garder la forme et le bon diamètre. Exactement. Alors pourquoi tu mets 180 g? Et pour avoir un juste équilibre dans l'entremet. Il te reste un petit peu de préparation dans la poche à douille. Voilà. Si tu... alors, chaque fois que tu viens, je le répète, hein, mais tu es pâtissier et tu veux toujours faire des gâteaux qui sont identiques.
Quand un client vient acheter un gâteau qui lui plaît, la fois suivante, il veut goûter la même chose. Ben voilà. Donc il faut qu'il y ait un équilibre toujours identique à l'intérieur. Donc tu sais qu'il y a tant de pâtes, tant de crème, tant de préparation. Exactement. Et tu as toujours des gâteaux qui sont similaires. Ben, de toute façon, voilà, on sait que c'est un métier avec de précision où les couches qui sont introduites à l'intérieur d'un gâteau ont généralement été pensées et réfléchies pour que, comme tu le dis, il y ait un équilibre gustatif. Donc là, le biscuit, lui, il a une importance dans ce gâteau puisqu'il amène la mâche. Donc il a une certaine hauteur qui est définie par rapport à l'hauteur finale du gâteau. Voilà. Donc là, 180 grammes, sachant qu'il y a quand même, c'est un biscuit qui va gonfler puisqu'il y a de l'alcool chimique. Donc on va obtenir un certain volume qui permettra ensuite d'accueillir le crémeux caramel que l'on fera et le croustillant qui va venir dessous pour compléter un petit peu la partie, on va dire, mâche de ce gâteau. D'accord. Voilà. Bon, on enfourne et on va cuire donc ça pendant 12 minutes environ. Alors ça peut varier un petit peu selon les fours. 180 degrés, 12 minutes. Alors c'est une cuisson en cercle, c'est pas pareil qu'une cuisson en plaque. Une cuisson en plaque, on va la cuire beaucoup plus forte dans un laps de temps plus court. Admettons, pour un biscuit comme ça, on monterait jusqu'à 200-210 degrés. Mais par contre, on serait sur 8-9 minutes pour avoir quelque chose qui soit moelleux, qui ne sèche pas. Par contre, lorsqu'on a une cuisson en cercle, en sachant qu'on a la hauteur du cercle, qu'on a un volume autour qui nous empêche de cuire de manière rapide, on va cuire plus lentement et plus longtemps. D'accord. Voilà. Donc, Thierry, le biscuit est prêt. Le biscuit est prêt. Le four vient de sonner. Parfait. Donc, on l'a cuit, on a dit 12 minutes. Oui. Voilà, je le montre à la caméra. Alors, on voit que le biscuit a bien développé. Oui. Il a bien Très moelleux. léger, il va être bien moelleux. Ouais, super. Allez, je laisse ici. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va poursuivre avec le crumble amande, donc, qui va être la base de notre croustillant qu'on va faire par la suite. Voilà, donc moi, tu connais un petit peu ma façon de travailler. Donc c'est une particularité qu'il y a dans tous mes gâteaux. Il y a toujours un petit croustillant donc, qui est composé d'un crumble. Donc ce crumble, il est tout simple. C'est de la poudre d'amande, de la farine, du sucre et beurre. Voilà, et un peu de sel. Donc là, je le réexplique à chaque fois, mais le but c'est pas d'avoir de mélanger trop rapidement, hein, c'est de mélanger de manière homogène pour qu'on ait une pâte qui ne se ramollisse pas trop vite et surtout qui vienne pas dans lequel on ne va pas introduire de bulles d'air qui ensuite déformerait le biscuit et surtout lui empêcherait de garder sa structure initiale. Quoi. Donc pour ce qui est des proportions, je vais les énumérer quand même. On a 40 g de farine, 50 g de poudre d'amande, 40 g de sucre semoule, sucre en poudre, 40 g de beurre et 1 g de sel fin. Voilà. Donc on a un four qui est préchauffé à 160 degrés. Donc il faut penser à l'allumer pour cuire ce crumble. Alors, donc on va terminer, comme je le dis souvent, le mélange à la main pour éviter de trop le travailler. Parce que si on a une pâte qui est trop molle, en fait, elle va venir coller à notre grille. On a besoin d'avoir quelque chose quand même qui soit assez ferme et pas trop mou. En plus, tu vas mélanger, puis ça va se ramollir. Exactement. Et puis ça sera collante. Exactement. Okay. Donc avec la grille qu'on a là. Donc grille à spatzel. Vous pouvez faire ça avec une passoire à gros trous. Avec une râpe à gros trous éventuellement. Voilà. Donc tu avais posé, souvent on se pose la question, mais pourquoi finalement on ne se sert pas que de ça? Oui. Et puis en fait là on a une poudre, donc si quand on va la mélanger avec le praliné, le chocolat tout à l'heure, on va au lieu d'avoir quelque chose de granuleux et d'un petit peu déstructuré, on va obtenir une pâte. Quoi. Donc voilà. Ce qu'on obtient, ça c'est la poudre. Donc tu vas terminer le mélange à la main. Exactement.
sans trop la travailler. Et là, donc j'en prends un petit peu. En fait, tu finis de compacter l'ensemble. Ouais. Donc, bien disposer le sablé sur toute la surface de la toile silicone de manière à ce que on ait une cuisson régulière et homogène de notre biscuit. Alors si on superpose, si on fait des grosses épaisseurs, on va avoir des parties cuites, d'autres pas cuites. Et on va le sentir ça au moment de déguster notre gâteau. Voilà. Donc, voilà ce que l'on obtient au final. Et là, je vais l'enfourner donc dans le four préchauffé. Pour environ une vingtaine de minutes. Donc jusqu'à ce que le biscuit soit bien doré et surtout cuit à cœur. Donc Thierry, on avait dit 20 minutes de cuisson, mais on se rend compte qu'au bout d'une quinzaine de minutes, le biscuit est suffisamment doré. Voilà. Donc on obtient ceci. Donc, très important de se fier à la couleur et à la température du four. C'est un bon baromètre pour vous rassurer sur la cuisson du biscuit, enfin du moins du sablé, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Quand on ne vous donne pas de temps, on dit tiens, est-ce que c'est cuit, pas assez cuit. Voilà, là on voit que c'est blond, c'est cuit à cœur. Et par contre, on le laisse refroidir avant de le manipuler. Oui. Parce que là, il est souple. Donc, on va tout écraser sans qu'on le manipule maintenant. Exactement. Bien, donc étape suivante de ce sneakers, nous allons faire donc un croustillant cacahuète. Et pour faire ce croustillant cacahuète, nous allons réaliser un praliné cacahuète au préalable. Exactement. Donc, on va prendre un praliné de chez Cacao Barry 50-50 à noisette, dans lequel on va incorporer des cacahuètes grillées salées. Voilà, donc c'est les cacahuètes classiques qu'on mange à l'apéritif, c'est ça hein? Exactement. D'accord. L'intérêt, c'est qu'elles sont déjà torréfiées, légèrement salées. Ce petit goût salé, c'est très agréable dans le croustillant. Donc là, on va simplement dans un petit mixeur. Alors là, on a 100 g de praliné, donc praliné amande noisette de chez Cacao Barry. L'intérêt, c'est de pouvoir transformer ce praliné avec le bon goût de cacahuète et de le faire maison, bien sûr. En fait, c'est vrai que c'est la base même de ce gâteau qui a quand même une référence que l'on connaît bien hein, par rapport à cette confiserie. C'est vraiment d'avoir la sensation de caramel et de cacahuète. Donc la cacahuète dans le croustillant, en fait, c'est celle qui va rester le plus en bouche lors de la dégustation. Donc d'où l'intérêt d'avoir quelque chose d'assez intense au niveau de la cacahuète, pour qu'on retrouve l'équilibre en fait, qu'on attend dans ce gâteau. Et on a donc en quantité égale donc les cacahuètes, donc 100 g également. Cacahuètes salées, je le redis. Hop, hop. Voilà. Voilà. Donc là on mixe, ça va prendre un certain temps. Hein. Oui. On veut obtenir une texture fine. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que la cacahuète, elle qui est grasse, à force de chauffer, va lâcher en fait son huile. D'accord. Donc c'est très important de broyer et que le mélange chauffe pour que derrière, on ait le gras de la cacahuète qui se relâche. Si on ne fait pas ça, en fait, on a une masse qui est épaisse. Voilà, d'accord. Donc voilà, on a mixé approximativement 5 minutes. Ouais, c'est très bien. Et là, on a obtenu donc notre praliné cacahuète. Alors l'intérêt de ce praliné-là, c'est qu'on a rajouté du fruit sec, mais on n'a pas rajouté de sucre. Donc on a un praliné qui est beaucoup moins sucré qu'à la base. Et donc là, on sent bien, hein, c'est en touchant le plastique, le praliné a chauffé. C'est ce qui lui a permis de se fluidifier. D'accord. Voilà. Donc on va le peser. On en a besoin de 150 g. Là, on a 200 g vu qu'on a mis 100 g et 100 g. Voilà. Donc, je vais repeser 150 g. Pendant ce temps, moi, je vais faire fondre mon beurre de cacao. Donc, beurre de cacao mi-cryo. Un beurre de cacao qui est en poudre, plus facile
d'utilisation. Mais si on n'en a pas, on peut le faire avec un beurre de cacao en mini-gouttes. Et une fois que mon beurre de cacao sera fondu, je vais pouvoir incorporer la couverture lactée, donc la Ghana de chez Cacao Barry. Voilà, donc on va quand même donner les ingrédients de ce croustillant. Donc tu as mis 50 grammes de, tu vas mettre 50 grammes de chocolat Ghana, je viens de le citer, 35 grammes de beurre de cacao qui sont ici dans la casserole. Donc le praliné que je viens de peser, 150 grammes qu'on vient de faire. Il y aura également 60 grammes de feuillantine. Donc c'est le, on appelle ça feuillantine ou Crêpe ou pailleté feuilletine. Gavotte. Voilà, c'est de la gavotte broyée en fait. Et le crumble amande, donc on a réalisé plus tôt, qui est ici. Nous en avons 115 grammes. Voilà, donc là le chocolat est en train de fondre dans le beurre de cacao. Voilà, et puis ça on va l'incorporer un petit peu plus tard. Un peu plus ici. Voilà. Donc je vais maintenant dans ma cuve de batteur mettre le sablé, la feuilletine, le praliné, cacahuètes, et donc la couverture qui a fondu donc avec le beurre de cacao. Qui est légèrement tiédi donc. Légèrement tiédi, tu as raison de le préciser, puisqu'il ne faut pas que ce croustillant épaississe ou durcisse avant même qu'on ait eu le temps de le mettre dans notre cercle. De le travailler, oui. Voilà. Donc on va le travailler de manière rapide pour pouvoir casser un petit peu les morceaux de sablé, de feuilletine, etc. Pour avoir quelque chose d'assez fluide, de manière à ce qu'on puisse le couler facilement après dans notre cercle. D'accord. La cacahuète remonte, on entend l'odeur là. Comme ça, hein. Très agréable. Voilà. Très bien. Donc le croustillant est prêt. Donc là on va attraper donc un cercle avec la plaque pour pouvoir ensuite couler notre croustillant à l'intérieur. Voilà. Voilà, Donc là on a pris une plaque, Oui. une toile anti-adhérente, un cercle de 16, cercle à mousse. Et on va y mettre donc 150 grammes de croustillant, c'est ça? Combien c'était, ou 80 C'est grammes? 150 grammes, oui, c'est ça. 150 grammes. Donc toujours de la précision, on pèse tout. Très important. On va enlever les quelques grammes qui y a en trop. Voilà. Parfait. Donc là, on va l'étaler grossièrement, puis on va venir appliquer le biscuit au chocolat. Donc le fameux pain de gêne que l'on a réalisé. Donc on refroidit et tout, hein, surtout. Voilà. Hein. On va le découper, on va prendre un petit couteau, on va décoller. Tu vas avoir ça ici, oui. Ouais, ou alors avec ça. Hop, parfait. Donc on vient. Attends, tu es hors caméra, on voit bien ce que tu fais. Voilà. Alors l'avantage de ne pas avoir justement graissé notre moule, c'est justement d'avoir des bords bien droits qui vont venir épouser le cercle qui est ici. Tu es bien sûr, il est épais le biscuit, hein. Il fait bien 2 cm. Hein. Ouais, c'est très. En fait, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est la seule partie vraiment chocolat que l'on aura dans notre dessert. Et en fait, c'est lui qui va porter la mâche, c'est lui qui va permettre de vraiment au praliné noisette voilà, d'être persistant
et qui en même temps va rééquilibrer le côté gourmand et sucré de notre gâteau, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on n'est que sur quelque chose de caramel, donc c'est quand même un dessert qui est un petit peu plus sucré qu'à l'habitude. Donc là maintenant on va préparer notre crémeux caramel que l'on coulera à l'intérieur. Soit on le garde à température ambiante. Alors soit on le garde à température ambiante, soit on le met au congélateur. Ça nous permettra de solidifier le croustillant. Ça dépend si on fait tout à la suite ou si on fait par étapes. Exactement. Là on pourrait couler effectivement directement le caramel. D'accord. Mais bon, vu que le temps que l'on prépare notre crémeux, on va le mettre au frais un petit peu. D'accord. Voilà. Bien, on continue Thierry avec le crémeux caramel. Oui. Donc explique-nous un petit peu. Comment ça va se passer? En fait, c'est une crème anglaise caramel. Hein. Donc, on va d'abord caraméliser le sucre avec l'eau et le glucose. D'accord. Lorsque le sucre sera caramélisé, on va le décuire avec une partie de la crème qui sera chaude. Et l'autre partie, on va la mettre dans les jaunes d'œufs pour justement délayer un petit peu ces jaunes pour pas que ça coagule quand on va le verser dans le mélange chaud. Et on mettra le sel dedans, on cuit à 85 et ensuite on ajoute la gélatine, on mixe et on chinoise. Voilà, tout simplement. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est mettre l'eau. Donc nous avons 35 g d'eau. Ajoutons le sucre. Le sucre. Qui est de 140 g. Voilà, donc je mets toujours le sucre en premier parce que ça me permet de bien l'humidifier. Le glucose que je vais chauffer. Ensuite le glucose, 40 g. Donc tu chauffes un petit peu pour le liquéfier. Voilà. Et je démarre la cuisson. Alors là, tu vas faire un caramel. Un caramel. Un caramel blond. Alors, c'est vrai que c'est une bonne question ça aussi, parce que en fait, le caramel, dans ce gâteau-là, sa présence elle est très importante. Si on l'a trop clair, on va avoir quelque chose de sucré. Si on l'a trop foncé, quelque chose d'amer. D'autant plus qu'on va ensuite ajouter à ce caramel une mousse qui sera réalisée à partir d'une couverture caramélisée. Donc on a besoin d'avoir un caramel, je vais te dire, ni trop clair, entre deux quoi, ni trop foncé, de manière à ce qu'on n'ait pas une note d'amertume qui vienne à un moment donné nous abîmer l'aspect gustatif, on va dire, de ce gâteau, puisque c'est vrai qu'on est tout dans la douceur, avec la mousse caramel, avec le biscuit chocolat qui, même s'il a un peu d'amertume, a une certaine douceur, et la cacahuète. Donc on va essayer de ne pas trop pousser le caramel afin de ne pas amener une trop grosse note d'amertume dans notre gâteau. D'accord. Donc là, la crème, comme je te disais tout à l'heure, donc je vais en mettre une partie dans les jaunes, voilà, et l'autre partie, je vais la chauffer. Pour que lorsque je vais décuire alors décuire, c'est quand je vais avoir le caramel qui sera prêt, que je vais verser ma crème à l'intérieur. Mais si je ne veux pas avoir des grosses éclaboussures et ne pas avoir un caramel qui bloque à l'intérieur de la casserole, il est préférable de chauffer cette crème préalable. Cette crème, voilà. Donc une crème à 35% de matière grasse. Oui, ça c'est toujours pareil. On me pose souvent la question. Voilà. Donc la vanille, je vais la fendre en deux. La mettre dans le sucre. Voilà. Alors on aurait pu la vanille et la mettre aussi dans la crème, c'est-à-dire chauffer la crème, mixer toute la gousse dans la crème, laisser infuser, chinoiser, puis l'incorporer dans le caramel, c'était possible aussi. D'accord. Donc c'était hier où on avait une question sur peut-on remuer le sucre pendant la cuisson, c'était le caramel. Donc en fait c'était ça le principe, c'est-à-dire que là j'ai quand même à l'intérieur du glucose, le glucose lui va m'empêcher la recristallisation du sucre. Donc si pendant la cuisson je touille comme ceci, c'est pas trop grave. Par contre si je n'ai pas de glucose et que je
j'ai une cuisson comme elle est en train de se faire là. Petit à petit, en remuant comme ça, je vais amorcer, après évaporation de l'eau, la cristallisation du sucre. Et là, on va avoir un sucre qui va bloquer dans la casserole. D'accord. Voilà. Mais par contre, une fois caramélisé, comme je disais hier, il n'y a pas de problème. Voilà, l'ébullition est là. On va aller jusqu'à la caramélisation. Alors à feu pas trop fort, hein. Non, en fait, il faut être vigilant. C'est-à-dire que le caramel, on sait qu'une fois qu'il est parti, c'est très difficile de l'arrêter. Ça va très vite, oui. Donc c'est là qu'il faut être très réactif. Donc il y a deux solutions pour faire un caramel. Soit on fait un caramel à sec, c'est-à-dire on ne met pas d'eau et on amorce petit à petit le sucre pendant qu'on a la fonte de notre sucre dans la casserole. Donc là, ça permet d'être constamment dessus et bon, là on n'est pas surpris par l'évolution de la caramélisation. Là, c'est vrai que ça nous permet de faire autre chose, donc on laisse cuire notre caramel. Par contre, ça demande d'être vigilant car au moment où il va atteindre son point de fumée, comme on dit, c'est-à-dire où là, il s'emballe, si on ne décuit pas, on va très vite le brûler, quoi. D'accord. Et s'il est trop poussé en cuisson, il vaut mieux le refaire. Il vaut mieux. Il vaut mieux parce que là, on sera sur des notes d'amertume très fortes et en fait, c'est pas ce qu'on cherche dans ce gâteau, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Mais à contrario, il ne faut pas avoir peur de le cuire non plus, hein. Oui, oui. C'est vrai que souvent, on a cette crainte-là. Et en fait, entre la couleur que l'on a ici dans la casserole et la couleur que l'on a réellement hors casserole, en fait, on a l'impression qu'il est assez caramélisé. Quand on le sent, on se rend compte qu'il est clair. Donc, il faut bien faire attention. Et c'est vrai que le vrai baromètre, c'est quand on a à un moment donné, on voit que le sucre commence à se clarifier, c'est-à-dire il y a de moins en moins de bulles. Et puis, on a une concentration de bulles qui se fait sur le centre et les bulles qui s'échappent très rapidement et une petite fumée qui arrive. Et là, c'est là qu'il faut décuire. D'accord. Voilà. On ne peut pas donner vraiment de température parce que souvent on me dit ah mais il n'y a pas une température pour pouvoir se rassurer, etc. Les thermomètres au-delà de 185 ils commencent à bugger et en fait voilà, il faudrait monter un petit peu plus et on a du mal à prendre une température correcte du caramel avec un thermomètre. C'est-à-dire que, voilà. Alors, ça commence à caraméliser sur les bords. Vous voyez que le fait de le remuer, c'est pas un souci, quoi. La vanille, tu vas la laisser entièrement? Tu vas la mixer ou tu vas En fait, je vais tout mixer après. Tout, la gousse, tout. C'est vraiment l'arôme à 100%, quoi. Exactement. Et même quand je fais des pralinés, je mets la gousse à l'intérieur, je cuis le caramel et les fruits secs, je laisse la gousse et quand je broie tout. On y arrive tout doucement, mais on y arrive. Il faut mieux que ce soit doucement que trop vite, de toute façon. Ouais. Ça change de choses. Ça y est, ça colore. Ouais. Alors, le fait de remuer comme ça permet de brasser un petit peu le caramel qui aurait tendance à caraméliser beaucoup sur les périphéries et pas vraiment au centre. Pour homogénéiser la cuisson. Ouais, exactement. Voilà, donc là on voit, c'est très mousseux. Oui. Et petit à petit ça va se clarifier. Alors toujours des cuire hors du feu pour pas vous retrouver avec des grosses éclaboussures. Et puis surtout pour pas trop évaporer non plus, parce que sinon on va avoir un caramel qui risque d'être un peu plus gélatiné qu'à l'habitude. Ça aussi c'est très important. D'accord. Hein.
Voilà, on a l'impression qu'il est brun, très brun même. Ah, Et il est pas tant que ça. Hein. Il n'est pas tant que ça. Voilà, donc là on voit les bulles qui commencent Oui. à retomber très très rapidement et on a cette petite fumée qui arrive. D'accord. Donc là en fait on y est. Hop. Alors ne versez pas tout d'un coup. Hein. Oui, sinon brûlure pas assurée mais presque. Voilà. Voilà, donc là notre caramel il est cuit. On va ajouter maintenant à l'intérieur donc ce mélange là de jaune et de crème qui va nous servir à finaliser donc notre crème anglaise. Le sel. Dans la cuisson à la nappe. Cuisson à la nappe, ouais. Donc une petite crème anglaise. On peut le Donc, faire avec la Maryse si on veut. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, avec le thermomètre, on monte jusqu'à 82 degrés, 82, 83. L'œuf coagule à 85, donc attention. Et bien sûr, on prépare un petit tamis pour passer la crème dès qu'elle est cuite. Voilà. Alors c'est toujours un peu trompeur parce que en fait on est sur une crème anglaise à base de crème et pas de lait. Oui. Donc forcément on a une texture qui est très vite épaisse. Mhm. Et là on a l'impression des fois qu'elle est cuite. Donc c'est pas forcé. Hein. Voilà. Donc là hop, on fait un petit trait, puis on voit si la partie du dessus descend sur la partie du dessous. Refais-le avec la caméra du dessus, qu'on puisse bien se rendre compte. Ça c'est la façon de contrôler si on n'a pas de cuisson thermomètre. est parfaite. Il faut que la trace du doigt en fait reste bien visible. Exactement. Sur la spatule. Donc là c'est le cas. On va mixer et chinoiser. Merci. Plus à gauche. Ici. Comme ça. Voilà. Donc, comme on peut le voir, la vanille aussi est mixée. De manière à exprimer la totalité de la gousse. On va ajouter la gélatine maintenant. Merci. Calme. Et on va passer le tout au chinois. Voilà. Donc le crème caramel est prêt là. Tu vas le couler immédiatement, c'est ça? Oui, immédiatement dans notre... Donc je vais rechercher notre cercle. Voilà, s'il te plaît. Non, attends. Hop. Donc 250 g d'écrémé. On est presque à hauteur du cercle. Ici, on est sur un cercle de 4 cm et demi. Cercle à mousse. Voilà. Et ceci au congélateur avant de l'insérer dans notre mousse au chocolat. Donc Thierry, on va poursuivre le glaçage. Oui. C'est un glaçage caramel. Donc nous avons comme proportion du sucre, bien sûr, 360 g, 120 g de sirop de glucose
Également 60 g de nappage neutre ici. Puis 240 g de crème, donc crème toujours liquide à 35% de matière grasse. 105 g d'eau. 75 g de poudre de lait. Bon, la poudre de lait et l'eau ont été mélangées ici dans ce pot, de façon à hydrater donc cette poudre de lait. Et 75 g de masse de gélatine. Donc ici, à ne pas confondre avec la gélatine en elle-même. Et donc oui, là on va commencer à caraméliser le sucre donc, dans la casserole. On appelle ça une caramélisation à sec, puisqu'il n'y a pas d'eau. D'accord. Donc on va petit à petit faire fondre le sucre dans la casserole. Et dès que le sucre est fondu, on va en rajouter derrière. Donc là, tu t'es mis à puissance 9 sur une échelle de 12. Tu démarres quand même assez fort. Oui, parce que pour bien amorcer la fonte en fait, du sucre, parce que c'est quand même un petit peu long au départ. Voilà. Je vais faire chauffer ma crème. Voilà. Je ferai chauffer aussi le glucose. Voilà, c'est un glaçage qui n'a rien à voir avec les glaçages qu'on connaît, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, qui sont les glaçages miroirs. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de lait concentré. Exactement. C'est totalement différent. Hein. Alors oui, parce que c'est un glaçage qui est moins sucré, qui a la particularité de ne pas être filmogène. Tu sais, souvent tu as des glaçages, quand tu coupes le gâteau, tu as le glaçage qui vient avec. Quoi. Ouais. Et donc là, on a un glaçage qui reste quand même assez souple, brillant, et qui va se maintenir sur la durée. D'accord. Voilà. Et en plus, petite particularité, c'est qu'il a du goût, puisqu'on va faire un glaçage qui aura un goût de caramel, donc qui va apporter le petit plus à notre dessert. Et on pourrait partir sur une base de glaçage de recettes similaires, sans ce goût de caramel, et en faire un coloré par exemple? Oui, alors on pourrait partir sur une base blanche, c'est-à-dire on reprend les mêmes proportions, mais simplement on va faire bouillir la crème avec le sucre. Voilà. Une fois que ça a bouilli, on va ajouter les autres ingrédients, la gélatine, et là, on obtiendra un glaçage qui sera blanc. D'accord, on supprime donc cette étape de caramélisation. Exactement. D'accord. Donc on aura un glaçage blanc et qu'on pourra ensuite colorer si on a envie. D'accord. Au fur et à mesure, on rajoute un peu de sucre. Alors, petite particularité, c'est sur la poudre de lait. Donc l'eau, là on a mélangé avec la poudre de lait, on va pouvoir l'ajouter qu'à partir du moment où le mélange sera à 70 degrés. Pourquoi? Parce que si on ajoute ce mélange-là dans un liquide très chaud, on va brûler la caséine qui est contenue dans la poudre de lait et donc on va obtenir des petits points blancs. On aura un côté un petit peu tranché qu'on ne pourra jamais rattraper. D'accord. D'accord, même en mixant. Donc attention à bien laisser reposer votre on va dire, première base de glaçage avant d'ajouter la poudre de lait et l'eau. Souvent on me dit aussi, mais alors à quoi ça sert de rajouter de l'eau dans de la poudre de lait, autant mettre du lait directement. Oui. Mais en fait non, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça un glaçage. La problématique qu'on a sur les glaçages, c'est qu'on a souvent des glaçages qui sèchent parce qu'on ne tient pas compte en fait de la partie de l'extrait sec, en fait, toute la matière sèche qui est à l'intérieur d'un glaçage. Et souvent, quand on n'en tient pas compte, on a un produit qui devient filmogène, comme on en parlait, ou qui ternit, tout simplement parce qu'il y a trop de matière sèche et pas assez de matière liquide. Donc là, en fait, on a des glaçages qui ont été réfléchis pour avoir un pourcentage d'extrait sec assez équilibré et avoir un glaçage qui se maintient sur la durée, toujours brillant. Alors c'est un peu technique, mais voilà. Là, le caramel, il brunit très lentement. Très lentement. Parce qu'il a démarré, il était au tout début, quand tu as mis le sucre,
Il a commencé à colorer. Tu rajoutes du sucre, mais on n'a pas l'impression qu'il continue à brunir. Ou très lentement. Très lentement, mais surtout, ce qu'il y a de bien quand on fait un caramel à sec, c'est qu'on a une coloration très régulière du caramel. C'est-à-dire que tout caramélise en même temps et on n'a pas un côté plus noir que l'autre. D'accord. Voilà. Et le sucre, au fur et à mesure qu'on rajoute, il fond presque instantanément. Exactement. Voilà. Et là, si on regarde, c'est quand même assez rapide. Donc là, comme tout à l'heure, hein, on va faire attention à la cuisson du caramel, pas trop clair. Pas oublier quand même qu'on rajoute des ingrédients qui vont venir éclaircir le caramel. Donc s'il est trop clair, on va avoir un côté hyper pastel qui n'est pas gourmand en fait. Oui, oui. Voilà. Donc vu que c'est la première chose que l'on va voir sur notre entremets, c'est très important la couleur du caramel. Et inversement, si on va trop loin dans la cuisson, on aura un glaçage qui sera amer. Exactement. Et donc désagréable à déguster. C'est de la pâtisserie, de la précision. C'est ça, exactement. Oui. Et puis surtout du goût, quoi. Donc là, on a besoin de bien maîtriser tous ces petits paramètres pour arriver à avoir un dessert équilibré. Voilà, donc là c'est bien. Et je vais cuire petit à petit, hein, toujours pareil, on fait attention à ne pas se brûler. Voilà. Là, on va ajouter donc notre nappage neutre à l'intérieur. Le glucose. Et je vais laisser refroidir jusqu'à 70 degrés avant d'incorporer la masse de gélatine et la poudre de lait. D'accord. Voilà. Donc 70 degrés, ça dépend du volume bien sûr du glaçage, mais ça va mettre quelques... Oh, ça va mettre à peu près... oui, 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Donc notre glaçage repose depuis environ un quart d'heure. Ouais. Donc le but c'est de laisser refroidir un petit peu. Voilà, pour incorporer la poudre de lait. Et là on est à 59 degrés. Parfait. Donc il est encore tiède, mais pas chaud comme... Voilà, donc là on va y mettre la gélatine. Tout en sachant qu'il faut être en dessous de 70, hein, c'est ce que tu disais. Exactement. Voilà. Donc gélatine et après le lait donc qu'on a réhydraté. Voilà. On va mixer le tout. On bien mixer.
pour bien homogénéiser le glaçage avec tous ces ingrédients. Donc on peut voir la couleur, hein. C'est pour ça que c'était important de ne pas l'arrêter trop tôt, sinon on n'aura pas une belle couleur caramel. Ouais, ouais. Hop, voilà, merci. Et puis le filtrer. Donc ça, tu recommandes de le faire à l'avance ou... Oui, on peut le faire à l'avance. Hein. Les glaçages, on peut les faire quelques jours à l'avance. On peut aussi les faire et les congeler, les utiliser quand on en a besoin. Hein. D'accord. C'est un produit qui se conserve très très bien. Et donc dans l'idéal, on le filme au contact et on le garde au frais. Alors là, pour nous, on va aujourd'hui. Voilà, on va le laisser. Parce qu'on va s'en servir voilà. Rapidement. On va le laisser baisser en température. Alors c'est un glaçage qu'on utilise aux alentours de 24-25 degrés. C'est pas un glaçage qu'on va utiliser très chaud. Pour garder de la consistance. Oui, voilà, par rapport effectivement à sa viscosité. Ouais. Très bien. Voilà. Et là, on a du 39 degrés. Voilà. Donc on va attendre un petit peu. On va laisser Et refroidir. ensuite on va glacer. Très bien. Allez, Thierry, on reprend avec la dernière préparation donc, de la composition de notre entremets. Donc ça va être une mousse au lait caramel. Donc avec le chocolat lacté caramel de cacao barry qui est ici présenté. Oui. Donc pour cela, il nous faut 100 g de lait entier que tu as dans le petit pot ici. Je vais mettre dans ma casserole d'ailleurs. 185 g de couverture donc lacté caramel. Également 30 g de masse de gélatine. Oui. Je le répète une fois de plus, ne pas confondre gélatine et masse de gélatine. La masse est déjà hydratée. Et également 225 g de crème fleurette qu'on a à 35% de carasse, que l'on a déjà battue ici sur dans notre au fouet pour en faire une crème fouettée. Voilà. Qui est ici. Donc on va crème mettre, fouettée très souple. Oui, très souple parce qu'on a besoin d'avoir une crème assez légère pour garder la souplesse et la légèreté de la mousse. Si on monte trop nos crèmes, on a en fait des crèmes qui sont beaucoup plus serrées, donc avec une texture et une densité de mousse qui va être beaucoup plus ferme. D'accord. Hop là, donc là, on va mettre la gélatine sur le chocolat et on versera le lait chaud dessus. Donc ça, c'est une recette de mousse qui est très simple à faire. Hein. Oui. En fait, on ne cherche pas à faire des mousses chocolat base de pâte à bombe, etc. Parce qu'on est déjà quand même sur un produit assez sucré. On ne va pas resucrer encore derrière. Et puis, on est sur un gâteau avec déjà une texture importante au niveau du biscuit, très moelleuse, un crémeux. Donc, on va chercher à avoir une mousse un peu plus, on va dire, fondante, pas forcément hyper légère. Voilà. D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on est sur ce qu'on appelle des fois des mousses un petit peu allégées, c'est-à-dire pas très sucrées, mais pas non plus très légères. Quoi. Voilà, je verse ça sur mon chocolat. Donc tu n'as pas été jusqu'à l'ébullition, hein? Non. Tu le chauffes, mais... Voilà. Parce qu'en fait, si on chauffe un petit peu trop, on va avoir, on va dire, un mélange qui sera un petit peu chaud. Il va falloir ensuite attendre que ça refroidisse. D'accord, ça pourra accélérer en fait le processus de mélange avec la crème fouettée. Exactement. D'accord. Ouais. Donc c'est vrai que cette couverture là qui est quand même assez prononcée en goût caramel, c'est une pure gourmandise, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un goût et une odeur assez agréable. Va venir soutenir le côté un peu caramel de notre gâteau. Voilà, on va mixer.
Donc là, on va prendre la température pour avoir déjà un indice. On est sur du 32 degrés. Voilà, on va laisser un peu refroidir encore. On va descendre à 28 degrés. De manière à avoir quelque chose de pas trop... Donc là, tu es en train de, Voilà. donc, de fouetter pour avoir la bonne consistance en fait. Exactement, ouais. Donc c'est important la température parce que si on a une mousse qui est très très souple, lorsqu'on va mettre notre insert à l'intérieur du gâteau, il va avoir tendance à s'enfoncer. Donc ce que l'on veut, c'est quelque chose qui reste bien stable en surface. On n'est pas ensuite la mousse qui passe par-dessus l'insert, etc. Hein. Voilà. Donc on va faire refroidir ça un petit peu et ensuite on revient sur notre mousse. Très bien. Voilà, donc Thierry, notre préparation donc, a chuté en température. Oui. Si vous voulez atteindre 23 à peu près. 22-23 degrés, Ouais. bon, on y est. Donc là, je vais maintenant verser cette préparation dans ma crème. Tu verses la préparation dans la crème, non Voilà. pas la crème dans la préparation. Non. C'est important. C'est très important. Ouais. D'accord. Pardon. Voilà. Et après, je remettrai le tout dans mon saladier. D'accord. Ouais, c'est une question d'homogénéité hein, au final, c'est ça? Exactement. Ouais. Être sûr que tous les ingrédients soient bien mélangés ensemble. On voit que malgré une température de 22-23 degrés, on a une bonne fluidité de notre mousse. Voilà. Donc là, on va peser. Alors, la petite balance. Donc, le moulage va se faire dans le moule silicone Planète que nous avons ici. Ah oui. Hop. Donc c'est du pavoni. Et donc là tu mets 300 grammes. Voilà. Alors bien sûr, hein, si vous en avez un petit peu trop, ben vous l'enlèverez. Il faut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez, parce que pour le rajouter après c'est compliqué. Hein. Moi je répète, on est sur des proportions pour 2 entremets là. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il y a toujours des restes. Et l'intérêt d'avoir une préparation aussi fluide, c'est d'avoir aussi un moulage parfait avec beaucoup moins de bulles d'air qui vont se former Exactement. entre la mousse et le moule. Je vais prendre un chalumeau pour décercler, parce que là notre surgélateur a bien fait son travail. On tombe de plus ça. Là ici. Est-ce qu'on met en compte? Ouais. Voilà. Alors on ne cherche pas à faire fondre l'insert, hein. On cherche juste à le démouler. Voilà, donc là maintenant je vais prendre mon insert et venir l'appliquer à l'intérieur du moule et appuyer de manière régulière, hein, comme ceci. Donc tu l'as retourné, ouais, Voilà. d'accord. Je laisse volontairement dépasser la mousse et je vais venir ensuite l'enlever pour avoir un truc parfaitement propre lorsque je vais venir enlever l'excédent. Voilà. Donc n'hésitez pas, c'est pas grave s'il y en a un peu plus, mais l'essentiel c'est que justement on puisse arriver à insérer convenablement le croustillant, le biscuit et le caramel à l'intérieur de notre moule sans avoir de manque ni de bulle d'air à l'intérieur. Donc le fait de pouvoir appuyer plusieurs fois dessus
me permet de bien appliquer l'insert dans le moule. D'accord. Voilà, donc ça. Donc on le remet au froid. Donc étape suivante, on est presque à la fin là, on va donc glacer l'entremets. Oui. Donc on vient de sortir du congélateur et surtout, on ne le laisse pas attendre. Oui. Sitôt sorti, on le démoule. On le démoule. Et là on a donc tapissé le fond d'une plaque avec rebord de papier film et on a positionné dessus un cercle de diamètre inférieur à l'entremets de façon à ce qu'on puisse le poser dessus et qu'il se tienne correctement. Tout à fait. Là tu lisses le dessous, Ouais. que ce soit bien net. Et ensuite on va venir glacer. Dans le glaçage qui est à 34 degrés. Et là on lisse la surface. Et on laisse donc gélifier. Voilà. On laisse gélifier le dessus du gâteau avant de le mettre sur un petit carton et de finaliser le décor de notre entremets. Voilà, donc on prend un petit carton à gâteau Voilà. et on vient le déposer délicatement dessus. Comme ceci. Essayant de ne pas abîmer ce joli glaçage. Alors ça, bien sûr, Thierry, c'est un glaçage qu'on fait le jour J, c'est-à-dire le jour où on va le déguster. Exactement. Il reste dans le congélateur, dans son moule, le temps qu'on veut. Pas 6 mois non plus, mais plusieurs jours. Et ensuite, le jour J, on fait le glaçage. Et là, on va le laisser donc maintenant en chambre froide pour une décongélation. On va compter 3-4 heures. Oh oui, au moins ça. Pour Oui. qu'il soit dégelé à cœur. Voilà. Et après, on va venir faire le décor dessus. Exactement. Bien, là, on va faire le décor, donc le décor des aiguilles. Donc, constitué d'engrenages et d'une aiguille heure et minute. Donc, tu vas nous expliquer vite fait comment tu as réalisé ce décor. En fait, du chocolat tempéré étalé Donc entre deux feuilles de plastique. Ça, vous avez l'habitude, hein, si vous suivez les émissions qu'on propose. Le tempérage est déjà expliqué une multitude de fois. Et puis après, avec des emporte-pièces cannelés, on va découper différentes tailles, on va dire, d'engrenages. Ça, je vous laisse faire en fonction de ce que vous voulez en termes de grosseur. Alors, on peut donner une petite idée avec une règle. On a différentes tailles d'engrenages. Hein. Ici, on est sur 5 cm et ici, on est sur 4 cm. Voilà, on a deux tailles d'engrenages. Voilà, donc on va commencer par mettre deux engrenages ici pour pouvoir avoir un peu de hauteur. Petit. Ensuite, on va mettre un gros engrenage comme ceci. On va en remettre un autre là. Donc on simule toute la mécanique en fait de l'horloge. Hein. Exactement. Ceci. Voilà. Donc là, en fait, on réalise un petit peu comme on en a envie. Hein. C'est pas, y a rien de... Oui. Là. Alors on a 7 engrenages superposés. Ensuite, on va coller la première aiguille, c'est-à-dire la petite. Et ensuite, on va coller la deuxième, la grande, comme ceci. Donc tout ça, on va le mettre au froid. Voilà. C'est important qu'il y ait le froid. Vraiment pour après on va tout passer au perlé velours. Exactement. Donc pour que le perlé se fixe dessus et fasse cet effet velours. Tout à fait. Alors pour finir notre système d'horloge, tu vas donc le perlé velours. Voilà. Donc toujours avec notre spray. Je montre juste quelques secondes à la caméra. Voilà. Couleur brun. Oui. Donc bien sûr le chocolat est bien froid, il sort du frigo. Voilà, légèrement, comme ceci, et on va obtenir voilà. Donc on laisse bien prendre et ensuite on viendra le déposer sur le gâteau. Donc nous arrivons au stade de la finition de notre sneakers.
Donc ici, on a pris de la poudre de bronze Oui. que tu as mis dans une petite assiette. Tu trempes À la pointe du la couteau, pointe du couteau mais dans... du moins la lame, quoi. Hein. Ouais, Et je viens en fait marquer sur le dessus du gâteau d'accord. les minutes, les heures, les secondes, en D'accord. fait, tu vois, quoi. Et à chaque fois, je retrempe. Voilà, un petit travail de précision. Alors c'est discret. En même temps, c'est ce qu'on veut, on veut pas quelque chose non plus de trop violent en termes de couleur, parce qu'on a un ton sur ton qui est agréable. Mhm. Voilà. Parfait. Donc notre cadran est prêt, on est réalisé. Et ensuite nous avons donc tout le mécanisme en fait de notre horloge. Voilà, qu'on a préalablement monté et qu'on va venir poser sur donc, notre gâteau. Donc en prenant bien soin de choisir hein, l'angle dans lequel on va se positionner. Voilà. Et on est prêt pour le passage au nouvel an. Presque prêt. Presque. Alors, attends, je vais venir hop, enlever ce carton. Hop là. Merci. Et sur le plat de service. Et bien sûr, on laisse dégeler l'entremets, toujours pareil, pendant 3 ou 4 heures, au frais, et non pas à température ambiante, avant de le servir à vos convives. Voilà, merci beaucoup Thierry pour ce super dessert, très original, donc pour fêter cette fin d'année. J'espère te revoir très prochainement dans une nouvelle émission. Avec plaisir. En tout cas, tu es bienvenue chez nous, sache-le. Et quant à nous, on se retrouve très très vite. On vous souhaite bien sûr une très bonne année et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.